Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maison Tech. Aujourd'hui on est là pour tester la DOS, une enceinte de Soundbox. Aujourd'hui je vais la tester, je vais vous donner mon avis sur cette dernière. Mais tout d'abord je vais vous présenter qu'est-ce que contient cette boîte. Nous avons premièrement une notice, donc classique, je m'attendais à ça. L'enceinte. Et nous avons un câble ici qui transmet de l'USB à l'USB-C. Ah. Hop. Nickel. On va enlever l'opercule ici. Impeccable. Nous avons donc notre enceinte, la DOS. Alors je préviens à l'avance, si je parle un peu du nez, c'est normal, je suis malade. Alors, premier avis, j'aime beaucoup l'aspect. Toujours du noir mat, moi ça me plaît beaucoup. On a aussi du tactile qui est juste ici. Je trouve que ça fait très moderne plutôt que d'avoir des boutons à enclencher. Là, on a un tactile qui suit. À voir si le tactile marche bien. On avait vu le problème avec l'Echo Dot. On va tester si le tactile est correct et s'il suit bien. Salut, c'est moi Vof. Je tiens à préciser, j'ai totalement oublié de le dire dans la vidéo, mais je vous ai mis le lien de cette enceinte dans la description juste en dessous. Si vous souhaitez obtenir la même que moi, vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo. Je ne suis pas sponsorisé, c'est juste un lien affilié, ça aide à soutenir la chaîne. Voilà, c'était la petite parenthèse, maintenant retour à la vidéo. Maintenant que l'unboxing est fini, je vais vous donner ses caractéristiques. Ok, alors je vais vous montrer un petit peu. On a plusieurs boutons. Donc, tout d'abord, on a à l'arrière, on a le bouton d'alimentation. Je vais appuyer dessus. Nous avons ici un port jack. Ici, vous pouvez mettre une carte mémoire avec de la musique dedans. Et là, on a l'embout pour charger. Donc, c'est de l'USB-C. Et ici, on a le petit voyant de charge. Sur la face avant, juste ici, nous avons mode. C'est pour basculer entre le mode Bluetooth, carte mémoire et jack. Donc ici, quand vous êtes en Bluetooth ou avec la carte mémoire, c'est pour revenir à la musique précédente, ce bouton ici. Ici, c'est assez évident, c'est la même chose, c'est pour passer à la musique suivante. Ici, c'est pour mettre en pause, pour jouer ou mettre en pause le son. Si vous êtes connecté à votre téléphone, vous pouvez accepter un appel en appuyant et raccrocher en appuyant. Et pour rejeter un appel, vous pouvez appuyer 3 secondes. Voilà. Ici, on a un micro qui est intégré à l'avant du haut-parleur. Il faut appuyer 5 secondes dessus pour déconnecter votre appareil du Bluetooth. Voilà pour les différents boutons et à quoi ils servent sur cette enceinte. On est sur une enceinte avec un son stéréo de qualité d'une puissance de 12 watts avec 2 haut-parleurs. On a des basses améliorées et une distorsion harmonique inférieure à 1%. Donc ça permet d'avoir une meilleure clarté. De 16 cm de long pour 7 cm de haut et 5 cm de profondeur pour un poids total de 560 grammes. L'enceinte est en Bluetooth 5.0, ça c'est un très bon point. Le Bluetooth 5.0, c'est vraiment un point positif comparé au Bluetooth 4.0, son prédécesseur. Celui-ci permet de gérer jusqu'à 8 fois plus de paquets d'informations que le Bluetooth 4.0. On a une portée de 10 mètres. Cette enceinte est certifiée IPX4, ça veut dire qu'elle est résistante à l'eau. Donc, si jamais vous la transportez dans des endroits où il pourrait y avoir de l'eau, à côté d'une piscine, à la plage, ou peu importe, vous pouvez la submerger, mais pas longtemps. On a une batterie de 2200 mAh qui alimente la batterie pendant 20 heures au total avec un volume à 50%. Pour la recharger, comptez 3 à 4 heures. Voilà pour ses caractéristiques globales, comme ça vous avez une idée de ce qu'elle a dans le ventre en général. Maintenant on va voir qu'est-ce que ça donne en vrai avec de la musique. C'est parti pour le test. Alors on va pouvoir la tester du coup. Je vais essayer de mettre de la musique. Et c'est bon, je suis connecté. Alors, on va essayer du coup. Je mets de la musique libre de droit. On a déjà des super basses. Je sais pas si c'est la musique, mais je trouve qu'on a déjà des super basses.
Déjà j'ai testé avec une bille qui avait pas mal de basses et franchement on est toujours sur de très bonnes basses, les aigus sont bien respectés. On sent qu'il y a une très faible distorsion harmonique du coup. Comme vous avez pu voir, les aigus ne sont pas cassés. Et même les basses sont vraiment bien prononcées. Là-dessus on a quand même une très bonne qualité audio, je trouve, c'est vraiment très correct pour le prix de l'enceinte. Je vais tester avec une autre musique tout de même. Ok, donc là je teste une autre musique. Et le son, comme vous pouvez l'entendre, est très clair. Je vais vous en mettre une dernière quand même. On a une superbe qualité audio, c'est vraiment bien. Elle en a en tout cas dans le coffre. Hein. On va baisser le volume. Voilà. Bon, alors je vais vous montrer comment on baisse ou augmente le volume. Je vais vous montrer, c'est vraiment super intuitif et j'aime beaucoup la manière dont ça fonctionne. Je vais vous montrer ça. Bon bah voilà, on a pu tester un petit peu le son de cette enceinte. De toute façon c'est tout ce qu'on lui demande, c'est d'avoir du bon son, c'est le principe d'une enceinte. Donc il n'y avait pas énormément à tester, je vous ai fait écouter quelques chansons. Les clairs ne sont pas brisés, on a des bonnes basses, on a une enceinte qui a quand même de la puissance. On voit vraiment que le son ne sature pas, il est très clair en tout cas. J'aime beaucoup comment on peut augmenter le son et diminuer le son, je trouve ce système très satisfaisant, très intuitif. J'aime beaucoup comment c'est fait. Honnêtement, je n'ai pas de défaut à vous donner pour cette enceinte. À la rigueur, un défaut qui pourrait être mise à l'évidence un peu plus tard, ce serait sa durabilité, mais je ne pense pas qu'elle va durer très peu de temps, parce que tous les avis que j'ai consultés mentionnaient le fait qu'elle durait aussi très longtemps. La batterie est correcte, 20 heures c'est correct, ça pourrait être mieux, on a souvent des enceintes autour de 40, 50 heures. On a une enceinte qui est assez moyenne gamme, je trouve, on n'est pas sur du haut de gamme non plus, on n'est pas sur une enceinte Marshall. Dites-moi d'ailleurs si ça vous plairait que j'en teste une. C'est quand même sur une enceinte qui est très correcte pour son prix. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait très plaisir et on se retrouve très prochainement pour un nouveau test. C'était Maison Tech, à très vite.